Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, afin que nous connaissions ton chemin sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 1er septembre aujourd'hui, c'est le début du mois. Et le mois de septembre, bien, ça nous rappelle la reprise de temps d'activité, en commençant avec les écoles. Et puis, nous rentrons dans nos activités régulières, je devrais dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au début de ce mois, nous allons offrir déjà toutes nos occupations. Nous allons offrir nos enfants qui retournent à l'école. Et puis même dans les paroisses, en général, au mois de septembre, c'est la rentrée ou le début, disons, de l'année pastorale. Alors tout ça, on met ensemble dans la célébration d'aujourd'hui. Regardez, nous avons là une image de Saint-Rémy. Nous nous sommes dit, comme bientôt dans notre paroisse, l'an prochain, en 2023, nous allons célébrer le 60e anniversaire de l'existence de notre paroisse Saint-Rémy. Peut-être que nous ne le connaissons pas beaucoup, notre saint patron. On se dit déjà, quand on célèbre nos célébrations quotidiennes, quand il n'y a pas un saint spécifique, nous mettons son image. Comme ça, nous nous habituons. Et puis, on va commencer à parler de temps en temps de lui. Comme ça, nous le connaissons davantage. Et puis, dans notre église, nous avons mis aussi une statue, je le dirai bientôt aussi dans les messes de dimanche, pour qu'on s'habitue aussi, n'est-ce pas, à sa présence, et qu'on continue à demander des grâces et des bénédictions par son intercession. Alors, tout cela, ça sera pour des choses qui vont enrichir, disons, nos célébrations eucharistiques ce mois-ci et même tout au long de l'année. Au début de cette rencontre, commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la parole des sacrements et par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit, en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
La terre est au Seigneur et toute sa richesse. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons pémé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont les hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là deux beaux textes pour débuter le mois de septembre. La première lecture, bien, comme nous le savons, nous l'avons commencé hier, Paul qui réfléchit, n'est-ce pas, sur les prédicateurs à Corinthe. Alors, aujourd'hui, il revient sur un point capital pour rappeler qu'en fait, tous les prédicateurs, les personnes qui nous sont envoyées dans nos communautés, eh bien, ces personnes-là appartiennent à Dieu, d'accord? Mais quand Dieu nous les envoie, c'est que ces personnes-là nous appartiennent parce que Dieu, en fait, cherche notre bien. Dieu veut notre conversion, veut notre avancement. Alors, quand quelqu'un est envoyé auprès de nous, c'est pour que nous mettions l'écoute, c'est vrai, mais que nous nous rappelions qu'en fait, tout cela, eh bien, Dieu le met à notre disposition. Et que non seulement Dieu met cela à notre disposition
parce que tous ceux qui nous entourent, nos églises, la parole de Dieu, les personnes qui sont autour de nous, eh bien, sont à notre disposition pour que nous avancions vers Dieu continuellement dans notre vie. Et il rappelle, Paul, alors nous aussi, nous appartenons au Christ, mais le Christ appartient à Dieu. En fait, en dernière analyse, il faut simplement retenir une chose qui préoccupe Paul, c'est que il faut, n'est-ce pas, mettre toute sa foi, toute sa confiance en Dieu. C'est là qu'il faut placer sa foi. Et tous ceux qui nous entourent, eh bien, concourent à notre bien pour que justement nous puissions grandir, avancer sur notre voie et rester fidèles à la parole de Dieu. On ne peut pas se baser ou s'appuyer uniquement sur la sagesse humaine, dit-il. La sagesse humaine, quand on la compare avec la sagesse de Dieu, elle est comme folie, dit-il. Parce qu'en fait, il a déjà dit un peu avant, il dit, écoutez, nous prêchons le Christ crucifié. Voilà la sagesse de Dieu. Mais quand tu prêches cela, chez les Juifs, on dit, mon Dieu, quel scandale. Tu vas chez les Grecs qui prônent la sagesse, là, ils vont dire, c'est une folie. Comment est-ce qu'un Dieu peut mourir sur la croix? Alors que, dit Paul, la mort sur la croix, c'est la sagesse de Dieu. C'est la révélation de l'amour de Dieu, la révélation du don de Dieu. Alors voilà comment, en fait, Paul nous situe. Ce qu'il faut chercher, c'est la sagesse de Dieu. Alors quand on est nourri de la sagesse de Dieu, alors on comprend qu'il faut tout miser sur lui, il faut s'appuyer sur Dieu, lui faire continuellement confiance. Et les personnes qui nous entourent, eh bien, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, et nos relations avec toutes ces personnes-là doivent s'orienter vers Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est un peu cela. Le Seigneur demande qu'on lui fasse confiance. Eh bien, Simon et ses associés, comme dit le texte, Jacques et Jean, fils de Zébédée, eh bien, ils ont travaillé, ils ont essayé de pêcher ce jour-là, mais ils n'ont rien obtenu. Et voilà que Jésus se présente sur le rivage parce qu'il veut prêcher. Il leur propose d'entrer dans leur barque, ils prêchent. Et ensuite, on dirait qu'il les fait comme une petite récompense. Écoutez, on va jeter les filets, on va prendre du poisson. Mais eux, ils savent bien, ce sont des spécialistes. Jésus n'est pas un spécialiste. Eux sont des pêcheurs. Et puis, ils savent qu'ils ont essayé de pêcher toute la nuit, toute la journée, n'ont rien eu. Mais voilà que quelqu'un leur dit, allez jeter. Ils font confiance au Seigneur. Alors, c'est ce que Paul demandait en fait. Il faut miser sur le Seigneur, miser sur Dieu, s'appuyer sur lui. Et puis, obtenir avec confiance, demander avec confiance ce que nous cherchons. Ils ont accepté la parole de Jésus. Résultat, ils ont eu tellement de poissons, vraiment d'une manière inattendue. Alors moi, je vois deux choses là. La première, c'est que en faisant confiance au Seigneur, alors on évangélise. Encore là, quand on évangélise, quand on va à la recherche des brebis, il faut laisser Dieu s'exprimer en nous. Il faut laisser Dieu prendre le devant et non pas faire comme si l'évangélisation était notre propre affaire. L'évangélisation appartient d'abord à Dieu. L'annonce de la parole appartient à Dieu d'abord. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous laisser habiter par l'Esprit du Seigneur. C'est cet Esprit du Seigneur qui va nous permettre d'annoncer justement Jésus-Christ à la manière de Dieu le Père, comme Dieu le Père le voudrait, voyez-vous. Alors, dans ce sens-là, il faudrait regarder aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'évangélisation, de la mission, et c'est important. Et le pape François vient nous parler des périphéries. Le Seigneur dit, allez au large, allez dans les profondeurs. Il faut aller dans les périphéries, c'est-à-dire les gens qu'on oublie, qui sont dans le bord, il faut aller aussi dans le bord, où les gens hésitent d'aller parler de Dieu. Les périphéries, ça peut être aussi des endroits où nous hésitons pour parler de Dieu, où nous avons honte de parler de Dieu, nous présenter comme croyants, comme des disciples. Alors, il faut aller partout. Aujourd'hui, il faut jeter les filets partout. Surtout, en ce mois de septembre, on commence. Préparons-nous à jeter les filets partout. Nous allons aller dans toutes nos activités, dans toutes nos reprises. Eh bien, c'est le moment d'évangéliser, d'être des missionnaires, des témoins de Jésus ressuscité, des témoins pour un monde nouveau, pour une fraternité universelle, pour un monde de paix. Voilà ce que nous sommes, nous, les croyants. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, tout en faisant confiance en Dieu, on va lui demander qu'il nous indique les endroits où il faut aller jeter les filets en profondeur. Chacun, chacune de nous dans son domaine, dans son confinement, dans l'endroit où la personne vit. Alors qu'on aille et puis qu'on jette le filet pour justement annoncer la bonne nouvelle et être des pêcheurs d'hommes.
comme le Seigneur, n'est-ce pas, l'a dit à Pierre. Alors nous tous, nous sommes appelés à contribuer, nous sommes associés à la mission du Christ. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nous nourrir et nourrir cette force-là, cet appel. Que chacune de nous se sente, n'est-ce pas, appelé comme les premiers disciples pour annoncer Jésus-Christ. Et tant qu'on vivra sur la terre, ça sera notre mission. Dans notre dire et dans notre faire, nous sommes des disciples de Christ et nous annonçons Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un baiser pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de la faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de tous et de toutes. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et, dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de de Dieu, Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais d'une seule parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
Après avoir reçu le Seigneur, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Apprenez à toutes les nations à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption, et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.